Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Matcha Blabla. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Mariam. Est-ce que tu fais... On est d'accord, c'était fait exprès hein? C'est pas pour que nous nous retrouvons dans un nouveau match à blabla. Dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Bon, maintenant, on va passer au matcha. On s'en fout du reste, j'ai envie de goûter le matcha, ce qui paraît incroyable. On va goûter ça et je vais le deviner. Cette fois, c'est moi qui fais l'introduction. Ok, vas-y. Je préférais le matcha de la dernière fois. Le match à dernière fois, il était trop bon. Mais en fait, celui-là... C'est un goût un peu de banane. Ah ouais? Je te jure, on goûte le mien. Il y avait pas un petit goût de banane. Mais genre, les bananes, vous savez, dans les mueslis. T'as mis quoi dedans? J'ai voulu faire le matcha de chez Columbus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du... Mais j'ai pas pris le lait de coco barista, en fait. C'est qu'il y avait une promo. 1,49€, le lait de coco Alpro. Du coup, j'ai voulu le prendre, sauf que c'est sans sucre. Ah, c'est ça que je... Oui, ça a le goût des trucs noix de coco dans les trucs de muesli, pas la banane. Les trucs de noix de coco dans les trucs de muesli. Ok, bah c'est vrai. Ouais. Ah, Sauf ça a le que goût de ça. pour sucrer ça, j'ai mis du lait concentré sucré. De toute façon, vous verrez tout dans mon TikTok. Alors, je tiens juste à préciser un truc. Enfin, je tiens juste à dire un truc. Rien à voir avec le matcha, mais je suis une grosse mytho. Voilà, je suis une menteuse. J'ai dit que je vous filmerais pour là, mais en fait, je suis partie dans les trucs pour les caméras, etc. Et pour acheter un micro, justement, pour ma caméra. Sauf que ma caméra n'est pas faite pour filmer. C'est fait que pour les appareils photo. Il y a un truc exprès pour filmer. Du coup, je dis, bah, je comprends pas pourquoi j'ai un truc pour filmer, etc. Et en fait, il s'avère que s'il y a bien du son, mais c'est le son de l'appareil, donc il est éclaté et donc on n'entend rien. Donc voilà, c'est tout. Donc elle m'a conseillé des appareils photo pour filmer. Il y en avait un qui était en promo, au lieu de 1 000€, il était à 849. Du coup, j'ai demandé à my boyfriend de m'acheter mon appareil photo à 849€. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Oui. Sachez que c'est un homme capable, donc devine ce qu'il m'a répondu? il a dit si c'est pour faire 6 vues à chaque vidéo, ça sert à rien. Passons au podcast. Donc là, on est rendu au Deuxième tabou. deuxième tabou. Est-ce que tu as quelque chose à... Tu sais déjà ce qu'on va... Non, je pense que ça... en vrai, honnêtement, je sais pas. L'argent? L'argent, C'est le premier? Ok, bah je sais pas. En fait, pour moi, le dernier podcast qu'on a fait, si vous voulez l'écouter, c'est sur le sexe. Et comme tabou... D'ailleurs, j'ai même pas dit, mais par rapport au truc sur le sexe, en vrai, des fois on disait des trucs un petit peu trop chauds. Je disais des fois des anecdotes, j'étais en mode c'est trop personnel, donc j'ai coupé pas mal de choses. Ah, t'as coupé les anecdotes pour lesquelles les gens ils écoutent. Bah en fait, j'ai coupé surtout, on va dire, mes anecdotes à moi, parce que je me demande, ouais, ils ont pas besoin de savoir ça, genre c'est un peu gênant. Mais qu'est-ce que je veux dire, du coup, le podcast de base, il durait, je crois, entre 1 minute 30 et 1 minute 40. 1h30 et 1h40. Là, il dure 1h18 ou 17, je sais plus. Ah, ça va. Ouais, ça va. Et j'ai aussi coupé tout un truc où on disait ah non, c'est... Ça rappelle quand il y avait un bug, on croyait qu'il y avait un bug. Et bah tout le long, c'est enregistré en fait. Donc j'ai tout coupé ça, donc ce qui fait que ça a beaucoup raccourci le truc. Oui, ok. Et du coup, le troisième tabou, du coup, c'était le sexe. Là, le deuxième, je sais pas. Le premier, du coup, j'ai deviné, c'est l'argent. Mais le deuxième, j'en ai aucune idée. On en a pas parlé. Mais ça s'est déjà dit. On s'est dit, ça c'est tabou, non? Après, moi, je suis en mode, ouais, je crois que ça fait partie des top 3 tabous. On en a vraiment parlé, en plus. Ah, je sais pas, j'ai pas d'idée. C'est quoi? J'ai vraiment envie de te faire deviner, en fait. On va tous passer par là. Tout le monde va passer par là. Ah, la mort! Ouais, mais personne va là. Exactement. Ah oui, la c'est mort ça, et le c'est deuil. vrai. Je pense que ça va être un peu... Ah bah c'est vrai que c'est le top 3, la mort, l'argent, Bah le oui. sexe, c'est vraiment Ouais, c'est vraiment les top 3, quoi. En fait, la vie, finalement, est tabou. Le sexe, tout le monde fait. La mort, tout le monde va y passer. L'argent, bah, tout le monde va en faire. Ouais, bah... Parce qu'il y a des tabous, par exemple, qui sont pas, par exemple, l'infidélité. Tout le monde passe pas par là. Ouais. Alors que tu vois, les 3 tabous principaux... Après, on parle de la France, hein. Bientôt, on fera les tabous des États-Unis. Et après, de l'Afrique. Donc, pourquoi est-ce que la mort, c'est tabou alors que tout le monde passe par là? En vrai, je pense que c'est comme tu sais pas ce qui se passe après. La peur de l'inconnu. Ouais, c'est ça, en fait, t'as peur de ce qui se passe après. En fait, t'as peur que toute ta vie, au final, elle a servi à rien, parce qu'à la fin, tu meurs et après, il se passe rien.
Après, ça dépend des croyances, du coup. Mais on va dire pour les... On va dire pour souvent les gens qui ont peur de la mort, c'est souvent les gens qui sont pas croyants, je Qui trouve. sont ignorants, enfin, qui savent pas. Genre qui n'ont pas une religion, par exemple. On va dire que les chrétiens, eux, pour eux, à la fin, ils vont forcément, enfin, tout le monde va forcément aller au paradis, sauf ceux qui, genre les tueurs en série, je pense, pour eux, tu sais, ils vont, je connais pas exactement les détails, mais du coup, je pense que toutes les personnes qui sont chrétiens, musulmans, les bouddhistes, je sais pas comment ça se passe après la mort. Ils font pas un truc en mode, tu sais, tu revis dans une autre forme. C'est-à-dire que tu peux être un oui. chat et après, je sais pas comment on appelle ça, Oui, c'est pour ça qu'il y en a qui se disent qu'ils ont une vie antérieure. Ouais, je sais Ouais, pas, c'est c'est ça. un peu bizarre. Moi, j'ai vu un truc, je sais pas c'est dans quelle religion, mais ils disent que tout le monde a forcément une tâche de naissance, un truc de naissance ou un truc en particulier. Et c'est là où oui, genre t'es mort à cause de ça. Moi, j'ai un bouton de naissance sur le cou, donc je pense que j'ai été morte dans mon ancienne vie, j'ai été morte égorgée. Moi, j'ai une tache de naissance, c'est pas la même chose, mais bon, sur le bas du dos. Et du coup, je pense que c'est parce qu'on m'a poignardé sur le dos. Sur le dos. Du Genre, coup, tu penses que t'es mort d'un coup de poignard sur le dos? Ouais, je Je pense. crois que je l'ai déjà vu en plus, ta tâche de naissance. Tout le monde l'a déjà vu. Ah oui. Ouais. Et bref, ce que je voulais dire, c'est... ouais, pour les gens qui sont pas croyants, je pense que c'est eux qui ont peur. Parce que comme ils croient en rien, pour eux, forcément, ils meurent et c'est fini. Et du coup, tout ce qu'ils ont accompli dans leur vie, et ben en mode, à la fin, ils servent à rien parce qu'ils meurent. Et du coup, je pense qu'ils ont peur de ce moment-là, quoi. C'est comme, attends, c'est comme les gens qui ont peur de vieillir. Je pense que c'est lié un peu à ça. En mode, ils ont peur de vieillir parce que plus tu vieillis, plus ils voient qu'ils sont plus proches de la mort. Mais ouais, mais est-ce que tu sais que moi, je pense que toi c'est pareil, moi j'ai plus peur de vieillir que la peur de la mort. Moi je préfère mourir jeune que mourir en tas de... En Tu vois ce fait, que je veux dire, en décomposition. tu vois les vieux là dans la rue qui marchent des fois qui sont vraiment tout T'es vieux. vraiment méchante. Non mais je suis pas... Les vieux tas de fripés là. Non qui mais tu sais, marchent. se friper ou alors ceux qui sont dans une EHPAD et tout. Je préfère mourir avant et tu sais avoir bien vécu entre guillemets ma vie et après mourir et hop voilà que vivre ma vie un peu tu sais bien mais après à la fin tu sais tu finis à l'EHPAD et tu restes à l'EHPAD et justement t'es là-bas et t'attends juste que la mort elle arrive en fait. Du coup autant mourir avant. Tu vois ce que je veux Je dire? suis totalement d'accord. Moi, enfin... Après, si je vieillis bien et que à 90 ans, on dirait que j'ai 20 ans, ça me dérange pas, tu Ouais, vois. après ça... Et ouais. si j'ai toujours, tu vois, moi j'ai toujours les mouvements, tu vois. Moi, tu En peux mode, toujours t'as de bouger. l'arthrose, tu vois, quand t'as de Ouais. l'arthrose déjà. Tu sais, en mode des problèmes de santé, tu marches en fauteuil roulant, t'es en fauteuil roulant, c'est compliqué. Hein. T'es pas indépendant, c'est les gens qui sont obligés de s'occuper de toi. C'est un enfer. Ah, je pourrais pas. Je crois que pourquoi le tabou, c'est pas la peur de vieillir. Ah non, la peur de vivre en EHPAD et qu'on nettoie le caca. Il y a ma cousine, elle est en mode c'est horrible. Mais en fait, c'est horrible. C'est horrible. Je crois que c'est horrible des deux sens. Hein. Ah, c'est horrible. Une fois, j'ai vu un truc, ça m'a traumatisée. Ah, ça me traumatise encore. C'était une vieille dame, en gros, elle peut pas se laver toute seule. Du coup, ils doivent complètement la déshabiller. Hein. Ils la mettent Comme, dans une douche. comme les bébés. Oui. Ok. En mode, tu sais, où tu le déshabilles, ouais, elle peut pas du tout. Oh, c'est horrible. Tu sais, dans les douches handicapées, il y a des chaises. Ouais. Ils la mettent dessus. Je crois qu'elle est en fauteuil roulant, je sais pas, mais qu'ils la mettent dessus. Et du coup, il la nettoie. Et après, il dit est-ce que vous voulez que. Est-ce que vous nettoyez vos parties intimes seules ou pas? Parce que on laisse toujours le choix. Et elle disait oh non, est-ce que vous pouvez le faire? Moi, je te demande oh my god. Oh non, mon dieu. Oh, une petite minute de silence pour. Et du coup, elle a nettoyé sa partie intime. Bah oui. Elle te demande oui, parce que tu me le fais bien. Oh mon dieu, la pauvre. Bref. Et il y avait aussi ma cousine, un autre truc aussi que j'y pense, parce qu'en fait ma cousine elle a tellement plein d'anecdotes, et franchement, faut faire un podcast avec elle. Non, en fait je crois qu'elle a trop d'anecdotes. D'ailleurs, toi après les tabous, j'ai envie de faire un truc en mode anecdote de travail. Oh mon dieu, ça peut être bien. Ça c'est trop Il y bien. en a tellement, je pense. Il y en a surtout je pense de ton côté, parce que toi ça fait 2 ans. Et vu que toi tu me dis pas grand chose de ce qui se passe au travail, oh d'ailleurs dinguerie, tu vois. Alors que là... Enfin, du coup, je te dis ça maintenant, comme ça, dès que tu penses, moi à chaque fois maintenant je le fais, dès que je pense à une petite anecdote de travail, bah je le note sur mon téléphone. Ok, faut que j'y pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, il y a ma cousine, du coup, elle devait laver un vieux aussi. Donc elle devait aussi tout complètement le déshabiller, le mettre à la douche et tout.
elle était en mode Ouh. son pénis, en fait, il a plus de nerfs dans le sens où c'est juste un bout de peau qui pend. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu un... c'est horrible. Enfin, Est-ce que tu t'es renseigné sur le fait de... En mode, c'est à quel âge où ils ont... où ils peuvent plus... Ouais. Je sais pas. Ah, j'ai jamais pensé à ça, mais je pense que je vais y réfléchir. Enfin, je vais y réfléchir. Non, je vais demander à Moi, ChatGPT. Moi, je pense en vrai, ça dépend de ta forme. Tu sais, il y en a des fois, ils sont plus... Tu sais, les personnes, par exemple, qui ont jamais fait de sport et tout. Et genre, ils sont... Je pense, ils sont pas très actifs sexuellement. Genre, ils sont très... Tu vois ce que je veux dire? Ils sont très mous. Ouais. Genre, les personnes qui foutent rien. Tu sais, genre, le typique personne qui... Après travail, ou alors ils travaillent même pas, tu sais, ils restent sur le canapé avec un ventre de bière. Tu Ah vois, ça, ouais, c'est et avec typique de personne l'alcool. qui- Eux, ça Ouais. se voit que genre à... 70 ans, ils Non, sont... 50 ans même, ils ont plus la... Ils peuvent plus bander, quoi. Ouais, enfin, ouais. Oui, ils ont plus, tu sais, la capacité de... C'est pour ça que pour rester en forme, même quand vous êtes vieux, le secret, c'est avant votre vingtaine, faire beaucoup de sport, et même après d'ailleurs, pour entretenir. Avant, ouais, oui, après même, mais je veux dire, ouais, c'est bien d'être né en vrai en faisant beaucoup de sport, d'être actif quotidiennement. Même sans faire de sport, en vrai, juste d'être actif, une personne qui bouge partout. Après, mais... Ok. Ah oui, j'avais vu un truc, c'est vrai. Je voulais aborder un truc avec vous. J'avais vu un truc où ça disait, tu es né sans rien, tu essayes d'avoir tout et tu repars sans rien. Ah ouais, c'est vrai. C'est une bonne... Et... Après, on parle pour les personnes... Ah non, comme mais toi et je moi. pense que... Ah non, ça, je trouve que c'est un peu lié au premier tabou, mais c'est aussi lié au deuxième. C'est-à-dire les gens qui, tu sais, qui économisent toute leur vie, leur argent, et tu sais, ils les utilisent pas. Et à la fin, du coup, ils meurent, et du coup, leur argent, tu sais, ils ont taffé toute leur vie. Mais pourquoi l'argent, elle revient à l'État en plus, non? Ouais, c'est ça. Ah, ça me... Tu vois, je suis traumatisée, là. Ils économisent toute leur vie parce qu'ils ont envie d'être des riches ou je sais pas quoi, sauf qu'au final, l'argent, ils l'utilisent pas et ils meurent. Tu sais, du coup, tu meurs sans avoir utilisé ton argent, quoi. Ça, c'est horrible. Ça me fait penser à mon patron. Qu'est-ce que je l'aimais trop. Big up à lui. On peut faire une minute de silence pour lui, s'il vous plaît? Bon, ça fait déjà 10 secondes. Ah, c'est long, hein. C'est long. Ah, c'est long, lui, de silence. Mais mon patron, c'était le meilleur au monde. Je l'aimais trop. Vraiment, je le kiffais. Il devait prendre sa retraite. Je crois que c'était en février. Je sais plus, bref, les dates. Une semaine avant. Non, ou 3... Je crois que c'était 3 jours avant de prendre sa retraite. Il est mort. Oh, Et pourtant, en étant directeur... Déjà, je crois qu'il se touchait... Je sais parce que j'entendais des gens parler. Je crois qu'il se touchait 3000 euros net par mois, un truc comme ça. Donc déjà, sa retraite, elle était carrée. Et en plus de ça, ça faisait plus de 20 ans qu'il travaillait dans l'entreprise. Apparemment, il a tout donné. Il s'est donné corps et âme. En vrai, c'est vrai parce qu'il travaillait avec nous. Alors que maintenant, le nouveau patron... Bon, je vais pas vous dire que... En fait, je lui lèche un peu les bottes, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas du tout la même chose que l'autre patron que j'aimais vraiment beaucoup. Mais bref, du coup, il a travaillé toute sa vie, tout ça pour au final sa retraite. Est-ce que sa retraite, c'est parce qu'il avait même pas de, il avait juste une ex-femme. Est-ce que c'est sa retraite, c'est l'ex-femme qui va la toucher ou c'est ses enfants ou personne? Je pense que c'est peut-être ses enfants. Moi, j'aurais dit ses enfants, parce que c'est son ex-femme. Peut-être son ex-femme, elle touche une petite partie, mais peut-être c'est plus ses enfants. Après, je sais pas. Hein. Je pense qu'il y a une partie qui revient aussi à l'État. Hein. Franchement, aucune idée. Mais tu vois, ça, c'est horrible en France. C'est que tu touches beaucoup ton argent et tout machin. Au final, quand tu meurs, c'est même pas... Après, là, on dévie un peu trop sur le sujet de l'argent, je trouve. Ouais, moi, je suis pressée de parler de l'argent parce que... Moi, j'ai plein J'aime de trucs trop, à dire. Moi, ouais. franchement, dire mon salaire, dire combien j'ai travaillé, dire machin, mes heures sup, la prime que j'ai... Franchement, aucune... J'aime trop. Je ouais. m'en fiche, je le dis comme ça, tu vois. Vous savez qu'il y a même un moment, en fait, on était, je crois qu'on était avec ma soeur et la pote à ma soeur, et Fatma lui a dit, ouais, tu touches combien par mois? Et là, Moussima, je crois que ça l'avait grave choqué en mode, wesh, Fatma, ça se dit pas, je crois qu'elle a dit un truc comme ça. Ah, et elle était en mode, bah non, moi j'ai pas de tabou, moi je m'en fous. Oui, et après, moi, je dis, ah, ça te dérange et tout. Et elle était en mode, non, ça me dérange pas. Ouais, Et du coup, elle me l'avait dit comme ça, je me dis, ah, je savais pas, moi. Pour moi, tu sais, en mode, pour moi, ça se demande. Enfin, désolée, en mode, tu sais, ah, tu travailles dans quoi? En mode, moi, ça me donne une petite idée de ce que si j'ai envie de travailler là-bas aussi, tu vois ce que je veux Ouais, dire? de fou. Et puis tu te dis, ah purée, même savoir tous les comptes de tout le monde et tout. Moi, à un moment, je me rappelle, je disais, bon là, ça fait un peu psychopathe. Je disais à mon beau-frère, du coup, ouais,
m'envoyait toutes ses dépenses, etc. Tout ce qu'il gagnait, et je faisais des petits calculs. Ah, moi, j'aime trop faire J'aime ça, trop faire des faire petits ça, calculs. j'adore. Mais bref, là, on dévie un peu, On on dévie parlera trop. de tout ça à un autre moment. En temps donné. Ouais, c'est ça. Ils ont peur de la vie après la mort, parce que pour eux, genre, juste ton âme, elle quitte ton corps et juste, t'es mort. T'es comme ça, t'es mort. T'es un légume, mais non, même pas, parce que ton genre, corps, il fonctionne plus. Directement, genre, là, tu sais, là, t'as ton esprit et tout, tu vois, genre, tu réfléchis et tout, machin. Là, tu dis que tout ça, hop, il va s'éteindre. Et c'est tout. Mais toi, t'avais quoi comme... toi, quand t'étais petite, t'avais quelle relation avec la mort? Est-ce que tu sais... Enfin, je sais pas comment dire. Est-ce que t'avais conscience ou pas de la mort quand t'étais plus jeune? Ouais, moi, je me disais, parce que je sais qu'en islam, par exemple, tu sais, tu meurs, et après, tu sais, hop, tu revis, entre guillemets, enfin, je vais parler en mode grossièrement, tu revis, entre guillemets, et hop, t'es jugement dernier, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, je me disais, attends, il va se passer combien d'années entre le moment où je vais mourir et le moment où il y a le jugement dernier? Et genre, je crois qu'on m'avait dit une valeur à peu près, genre, mais je sais plus c'est quoi, on va dire, je dis au pied, enfin, 10 millions d'années, on va dire. Ouais. Et genre, je me disais, attends, ça veut dire que je vais, pour moi, et genre, mon esprit, il s'éteignait pendant 10 millions d'années. Je me disais, attends, mais ça veut dire que là, je vis, là, tu vois ce que je veux dire? Là, t'as une prise de conscience en mode, là, je vis et tout, machin. Enfin, en mode, là, j'ai réfléchi et tout, machin. Genre, là, je suis présente, tu vois ce que je veux dire? Et là, tout va s'éteindre. Et je vais me réveiller d'un coup comme ça en mode, oh, c'est parce que du coup, je suis en mode, attends, mais je vais m'ennuyer pendant 10 millions d'années. Attends, ça veut dire que je serai plus consciente. Enfin, tu vois, moi, je faisais que de penser à ça. J'avais pas peur de la mort, mais je me disais, attends, ça veut dire que là, je suis en vie. Genre, là, j'ai un esprit, je suis en vie, genre, je suis là. Et ça veut dire que je vais m'éteindre d'un coup. Enfin, tu sais, je vais mourir. C'est-à-dire que là, j'ai réfléchi et tout. Tu sais, t'es plus là. C'est comme quand tu dors. En mode, tu vois, là, je me rappelle pas de ce que j'ai fait pendant que je dormais, juste, ça s'est passé. Et du coup, je me dis, attends, c'est-à-dire que c'est comme si je dormais pendant super longtemps et que je me levais d'un coup. Et à ce qui paraît, ça va se passer en une fraction de seconde. En mode, je vais mourir et d'un coup, il y aura... tu vois. Sauf que là, en tant que là, quand je suis sur Terre et tout, je me dis juste, ah ouais, ça veut dire que là, je vais fermer les yeux. Et hop, enfin, je pensais à ça quand j'étais petite. Et du coup, j'avais plein de remises de conscience en mode, ça veut dire que là, je suis en vie. Et tu sais, je suis en mode, putain, je suis en vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Je fais que de le répéter. Je fais que de Non, dire. parce que j'ai l'impression que t'as l'impression qu'on te comprend pas. Tu te sens incomprise. C'est ça, je me sens incomprise. Non, mais Non, je mais sais si, pas je si vois ce toi... que tu veux dire en mode, ça fait bizarre de se dire ça en fait, de se dire là on vit et genre d'un coup il y aura plus rien genre. Enfin, c'est dire que même en plus tu vas même pas gagner. Là, ça se trouve là d'un coup, hop là tu vas mourir, tu vois. Et après tu te réveilles d'un coup pour du coup pour les musulmans le jour le dernier jour. Enfin ouais. Et pour les chrétiens après, je crois qu'ils vont direct en mode ils meurent et ils vont direct au paradis. Il y a pas de jugement dernier. Ah, t'es sûre? Je crois que c'est enfin, je me suis pas renseignée, mais je crois qu'ils vont tous au paradis direct. En mode, là, nous, demain, tu meurs. Entre guillemets, ton âme, elle est au-dessus de toi. Enfin, en mode, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'elle est là, mais elle attend. Genre, elle est ni, ni au paradis, ni en enfer, tu vois. Jusqu'au jour du jugement, tu vois. Et je crois que pour les chrétiens, ils meurent. Et après, ils vont direct au paradis. Ça me fait bizarre quand même. Mais je crois que c'est comme ça. Après, je connais quand même beaucoup de trucs sur cette religion-là, parce que je me suis intéressée à un moment. Non, je rigole. Non, c'est juste que j'avais beaucoup d'amis chrétiens. Ouais, mais souvent les chrétiens, je trouve, il y a beaucoup de divergences dans le sens où les gens ils pratiquent pas de la même manière, ils ont pas les mêmes pensées, enfin c'est bizarre. Eux, ils ont des testaments, et tu vois, je sais plus c'est tous les combien de temps, ils ont des nouveaux testaments. Par exemple, là, j'ai au pif, ils ont un nouveau testament, et ça veut dire que celui qui était là avant, et bah ça se trouve que c'était interdit de boire du café. Enfin, ça c'est les mormons, mais bref. Et bah tu sais quoi, dans le podcast de la religion, quand je l'ai réécouté, parce que je l'ai réécouté, on n'a même pas parlé de mormons, et pourtant on avait des anecdotes sur les mormons. Ah, on en avait plein, en plus je crois. En fait, à chaque podcast, on divulgue un peu ce qu'on va dire en mode, oh j'ai ça à raconter. Sauf que arrivé sur le moment où on parle de ça, et ben on oublie. Ouais, c'est vrai, mais purée, les mormons là, c'est quelque chose quoi. Pas boire de café, c'est. Mais bref, tu vois. Avec leur prophète qui vit aux États-Unis. Et moi, je te jure, on m'a dit ça, je me disais, attends, c'est une grosse blague. C'est une blague. Ils ont des Il y a un prophètes. charlatan. Genre, moi, je me suis dit, excusez-nous les mormons. Après, les mormons, c'est une secte. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est une secte.
Ah ouais? Oui, c'est une secte. Elle était dans une secte, elle? Bah c'est vrai. Bah, pas vraiment. Sa mère, elle était pas croyante, je pense. Enfin, mais si, tu te quand rappelles, même. ils étaient quand ils étaient en mode oh il y a des mormons, venez dans notre temple. T'as pas la truc là avec elle nous disait ça. Raconte l'histoire là. En mode, il y avait une pote à nous, je crois que elle était en mode en mode je crois quand elle était venue, je crois qu'il y avait un truc de mormon ici ou enfin pas très loin je crois où on habitait, je sais plus. Et du coup quand ils ont su que eux ils étaient une famille mormon, ils sont en mode ouais venez je sais pas quoi, en mode enfin ils essayaient de les faire venir. Ouais venez ou non, c'était pas sur Angers, c'était dans l'autre ça devait être en Angleterre alors. Je sais plus. Non, c'était à Lyon, c'était à Lyon. C'était à Lyon, ouais. À Lyon. Et ils étaient en mode ils forçaient pour qu'ils viennent alors qu'ils étaient en mode non merci. Mais eux, en fait, le truc moi qui m'a toujours fait rire, c'est que quand on m'a sorti, je vous le promets les gars, en fait on était 4 je crois musulmans. Ouais. C'était hilarant. Il y a notre pote du coup qui était mormon. Elles nous ont dit, elles nous a dit on a un prophète aussi. On a un prophète qui est toujours vivant et qui est aux États-Unis. Et là, on a explosé. Parce que c'est pas commun, tu vois. Moi, attends, un prophète en 2026, genre. Un prophète en 2026 qui vit genre sa best vie aux États-Unis, genre c'est Attends, il est payé et tout. Et genre, il est payé juste pour être, entre guillemets, prophète et être là où il est. Et je te dis, mais ce mec, c'est un charlatan. Il est payé à rien faire. Il dit juste, oh, je suis prophète. Oh, tiens, j'ai une illumination pendant la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, mais je suis sûre. Et genre, il habite aux États-Unis. Et je t'en wesh. Pourquoi ce pays-là? Pourquoi les États-Unis? Enfin, je comprends pas. En fait, moi, j'aimerais bien savoir l'histoire des Mormons pour savoir pourquoi il y a un prophète aux États-Unis. Et pourquoi il se fait payer Attends, pour rien foutre? Pour commencer, il est payé. Genre, à quel moment les prophètes ils sont payés? On est d'accord? À quel moment? Genre, Le gars, il en est fait, prophète. c'est ça qui me Bah fait attends, rire. je crois qu'il est payé par des dons en plus. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire il est grave bien payé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, l'argent, il revient à lui, quoi. Oui, mais surtout que les gens, ils mettent, tu sais, pour les gens qui sont à fond dans la religion. Et Ouais, on va payer sait- nos péchés, je sais pas on quoi. sait que les Mormons, ils sont un peu. Je trouve qu'ils sont un peu comme les Juifs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. En Ouais. mode, ils sont sectaires. très sectaires et très en mode. Ils peuvent consacrer leur vie à ça. Ouais. Et du coup, ils peuvent donner v'là l'argent pour ça. Ouais. Enfin bref, on divague encore, ça n'a rien à voir avec ça, mais fallait rajouter ça dans le précédent podcast. Ouais, bah tout ce qu'on a dit là, écoutez cette partie, après écoutez le podcast sur la religion et comme ça, vous aurez la totale. Moi, je sais pas si toi c'était ça ou pas, mais moi quand j'étais petite, du coup, déjà pour moi la mort c'était lointain dans le sens pour moi je voulais mourir genre à 20 ans. Et parce que en fait pour moi en fait c'est à 20 ans après 20 ans t'es vieux quoi, donc pour moi c'est Ah ouais, vraiment après 20 ans t'étais vieux toi. Ouais, pour moi, à non mais 20 quand t'étais petite, arrête quand t'étais petite. Ah non, je trouvais pas que c'était. Ah ouais je trouvais pas que c'était vieux, je trouvais que genre t'étais classe quoi, t'étais dans le game. Ah non, c'est quand t'avais 17 ans. Quand je prenais le bus le matin et que je voyais les jeunes et tout, tu sais, en mode ils allaient à la fac ou ils allaient au lycée, j'étais en mode là, c'est bientôt moi. Ouais, et quand ma mère en gros elle disait que c'était déboutonneux. Moi, Quand ma mère disait déboutonneux, j'étais en mode non mais moi quand ma mère elle disait ça, c'est en mode déboutonneux quand on était vraiment petit. Oh, je veux rentrer dans le bus avec les boutonneux. Moi j'étais en mode par contre parle bien des gens, c'est super et ils sont super classe en tout cas. Oui, moi aussi Ils sont j'étais trop comme ça. cool, J'étais comme ils sont ça. trop swag. Non, eux, c'est pas n'importe qui, c'est moi plus tard. Tu sais, ils étaient avec leur sac à main et tout, mais c'était en 2015, quoi. Du coup, là, tu sais, je trouve que les rats, être à l'université en 2015, c'était grave bien. Tu vois ce que je veux dire? En 2015, C'était à la mode. t'es à l'université, ouais. Tu sais, en mode, t'étais classe, alors que là, à l'heure actuelle, tout le monde est à l'université, quoi. Enfin, en mode, j'ai tout le monde en 2026, c'est lambda. Alors qu'en 2015, les gens n'allaient pas faire, tu sais, même le bac. Je suis totalement Il y a des d'accord, gens ouais. qui l'avaient pas. Ouais. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, il y a un film, tu sais, avec. Comment il s'appelle? Le mec qui est pas drôle, là. Kev Adams. T'es vraiment méchante, hein. Et c'est vraiment méchant. En fait, il est drôle un peu. Des fois, il est drôle, mais des fois, il est lourd. Bah, dans les trucs des. Ouais, En ça fait, dépend. dans les vidéos YouTube, il est lourd. Ouais, c'est peut-être Dans pour les- ça que Squeezie voulait pas de lui. Il a fait quelque Ouais, chose de en fait, je me vas-y, t'as un vieux mec qui était là, tu dis les gens ils veulent pas de moi, non, c'est surtout Squeezie et tout. Machin, vas-y, tu t'affiches. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'affiches, arrête. Non, c'est toi. Le pauvre. Moi, je le vois tout mignon. En fait, lui, je pense qu'il a bercé mon enfance.
En fait, c'est ça. Mais bref, et du Non, coup... c'est faux, c'est faux. Ah Oui, ouais bah moi, enfin, notre mère, elle aimait pas trop Kev Adams. Ah non, elle l'aimait pas du tout. Ouais, mais il non, était grossier, c'est pour ça, je trouve. Ouais, il disait des gros mots. Moi, quand je réécoutais, en fait, c'est juste, il dit des blagues un petit peu explicites. Et du coup, c'est pour ça qu'il aimait pas. Mais bref, tout ça pour dire. Moi, mon rêve quand j'étais petit. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, j'étais en 6ème, j'étais avec ma cousine, on regardait, parce qu'avant on aimait trop aller au CDI, et du coup on regardait, une autre anecdote dans l'anecdote, la prof de français elle nous a conseillé un livre, et je vois il y a toutes les intellos, je veux la voir et tout, je demande ok, et après, je suis trop bizarre, sachez-le, et après du coup elle a dit oui il se trouve au CDI, et reste un dernier exemplaire. À la fin du cours, toutes les intellos ont commencé à courir pour avoir le livre, moi j'étais en mode, c'est moi qui cours le plus vite, c'est moi qui va l'avoir. Donc, je voulais même pas en plus le livre. Mais je voyais, elles ont commencé à courir. Moi, je me suis dit, hop, moi aussi je cours. Vraiment, j'ai suivi le tas, j'ai couru, je les ai toutes dépassées pour prouver que c'est moi qui courais le plus vite. Je suis allée au CDI, j'ai pris le livre, et à la fin, je suis sortie comme ça. Les intellos, ils le cherchaient partout. Je montrais, je disais, c'est moi qui l'ai. Et déjà, elles sont bizarres, les intellos à courir après les cours. Ils se demandent, non, après je pourrais l'avoir, tu pourrais. Et là, j'ai commencé à parler avec des gens. Du coup, je te demande, oui, bah oui. Et vous savez quoi, je l'ai laissé dans mon sac bien 3 semaines, et après, je l'ai rendu au CDI. Tu l'as même pas ouvert. Je l'ai pas tu ouvert. lis même pas le livre. Non, je savais même pas lire en plus. Donc, Ouais, je voulais trop juste faire ma prouveuse. Mais en fait, vous voyez tout le monde court. J'étais en mode, c'est moi la plus rapide. Je sais pas comment te dire. Quand t'es petite, t'as trop ce truc-là en mode, non, c'est t'as moi. trop d'ego, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est quand j'étais petite. Mais bref. Et du coup, j'étais à la bibliothèque, au CDI, avec ma cousine. Et là, ma cousine, elle regarde, elle trouve un livre. Le livre s'appelle La mort. Elle l'a reposé direct, genre comme si le livre, il y avait un problème. J'ai fait quoi, il y a quoi? Elle fait non, regarde pas et tout, ça fait trop peur. Je regarde, je vois la mort, je fais qu'est-ce qui fait peur? Elle fait la mort, ça fait trop peur. Et à ce moment, j'étais en mode wesh, elle est bizarre elle. Et moi, quand j'étais petite, en fait, moi, mon rêve, tu vas trouver trop bizarre même, je faisais même des prières pour mourir parce que je voulais trop aller au paradis. J'étais en mode je veux trop aller au paradis. J'étais bizarre. T'es bizarre. Parce qu'en fait, tu sais, quand on était petite, en fait, nous, on était tellement genre à fond dans le truc de la religion, etc., que pour nous, cette vie-là, en mode... cette vie-là, c'était genre... voilà, c'est une vie... Pour moi, j'allais juste être petite, etc. Et après, en grandissant, j'allais pouvoir aller au paradis. Moi, je voulais pas vraiment de la vie d'adulte. Moi, je voulais aller direct au paradis, en fait. Du coup, je faisais mes petites prières le soir. J'espère que j'irai au paradis. Enfin, pas j'espère mourir dans mon sommeil. Comme ça, j'irai au paradis. Et avant de faire ça, je faisais une petite dora pour me repentir de tous mes péchés que j'ai fait. Et après, j'aurais fait une petite dora. Est-ce que tu peux me faire mourir? Mais c'est une dinguerie. C'était trop bizarre. Bah, sachez que j'étais... j'avais quel âge? J'avais moins de 12 ans. Hein. Après, quand j'ai passé en 5ème, non. Ah ouais. Moi, je sais que... Il y a une amie à moi... Une ancienne amie à moi. Elle avait déjà, ils sont 1 milliard, j'ai l'impression. J'ai l'impression que sa mère, elle tombe enceinte tous les comme Isabelle, un peu. Ok. Elle tombe enceinte tout le temps, j'ai l'impression, bref. Et moi, je pensais que c'était l'une des dernières. Genre, je sais qu'elle a une petite sœur ou un truc comme ça. Et au final, elle a un autre bébé, et sa mère, elle est encore enceinte. Tu sais, je comprends rien. Je me dis, vas-y. Les parents, ça y va. Et là, je te jure. Et du coup, en gros, sa sœur, elle était sur le balcon. Elle était petite, hein, elle avait quoi 3 ans ou un truc comme ça. Et elle est tombée et elle est morte. Attends. Sa petite sœur, elle est montée sur le balcon, elle est tombée, elle est morte. Ouais. Tu combien d'étages? Je sais pas, peut-être 3. Je sais plus, en plus, je suis déjà allée chez elle, mais je sais plus. Mais c'est horrible. Et moi, dans ma tête, je suis en à la chance, elle ira direct au paradis. Ah, mais toi, t'es horrible. Vous savez que moi, j'ai une fille... J'ai pensé qu'à ça, je me suis dit, mais en fait, heureusement qu'elle meurt... Enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais heureusement qu'elle meurt maintenant. Parce que imagine si elle avait continué à vivre, ça se trouve qu'elle aurait fini en n'importe comment, tu vois. Ah, elle a de la chance et quand là, même, en mode, elle a de la chance dans le sens où, là, elle va mourir, elle va se lever, elle aura 33 ans. Et en mode, tu vois, elle pourra découvrir les vérités. Tu vois, elle a fait aucun péché. Enfin, en mode, elle peut pas faire des péchés à 3 ans. Tu vois ou pas? Même si tu fais des péchés, tu peux pas, quoi. Enfin, t'as compris. T'es pas encore pupère, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, j'aurais bien aimé être à sa place. Ah, c'est chaud. Mais par contre, pour les parents, ça doit être une Par dinguerie. contre, c'est une dinguerie. Je pense que c'est un traumatisme. J'étais en... c'est une dinguerie. Je crois que j'étais au collège à ce moment-là. Je crois que j'étais en 3e. Je sais plus. Ça me fait penser à un truc. Tu sais que je la croyais pas. En vrai? Je te Attends, jure. parce que quand tu l'as connue... En fait, attends. En gros, quand tu l'as connue,
il s'était passé ça ou pas? Non, Et toi, ne me dis pas que quand elle a dit ça, t'as dit arrête de mentir. Ne me dis pas que t'as dit c'était ça. par message. Elle m'a envoyé je crois qu'ils avaient posté un article sur internet sur ça. C'est horrible. Et du coup, j'ai vu ça. Oh my god. Mais t'as dit ça comment? Elle m'a dit... Je sais plus, ça date d'il y a. Oh Elle est mon morte il y a longtemps, Dieu. sa petite sœur. Mais du coup, c'est chaud. Mais sa mère, elle était encore enceinte, je crois. Ah, bah ça va. Non, je rigole, c'est la vie, a rien compris. Mais c'est une dinguerie, wesh. Oh, je suis choquée. Et tu sais comment elle a vécu le deuil ou pas? Ou tu l'as pas ressenti? Oh, je l'ai pas ressenti parce que j'en avais un peu marre de cette fille. Du coup, j'ai arrêté de lui parler en fait. Ouais, ça me saoule. Mais par contre, je l'ai pas ressenti parce que je traînais pas avec elle. Je traînais plus avec elle, quoi. Enfin, je lui parlais quelques fois au collège aussi, je la voyais et tout, on se parlait. Mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est une dinguerie. Moi, je connaissais, il y avait mon pote, mon meilleur pote. Vous allez rire, l'histoire est trop drôle. En fait, lui, déjà, il faut savoir que lui, il est pas né en France, donc il est né dans un pays en guerre, ok? Donc, c'est-à-dire qu'il a vu son meilleur pote mourir devant lui. Et il a vraiment vu son pote mourir devant lui ou... Ouais, si, il est mort de... C'est un truc bête, hein. Enfin, je dis bête, un accident de voiture, quoi. Ah, Enfin, c'était pas en mode à la guerre, ah, j'ai cru que c'était à la guerre. Je me suis dit, ouais, il en a vécu des choses. non, ouais, il a peut-être vécu la guerre, mais je pense qu'il était trop jeune pour comprendre. Enfin, il allait pas à la guerre, lui, tu vois ce que je veux dire? Il était trop Son jeune. père, il allait à la guerre. Il allait à la guerre. Bah, ils ont fui, du coup. Ah, c'est des... Fuyards. Non, Ouais, c'est ça. non, c'est des... comment on appelle ça? Des déserteurs. Non, on appelle ça des... tu sais, des personnes qui... Je sais plus, mais c'est pas des déserteurs, non? Je sais plus. Parce que... Ouais, je sais plus. Je sais plus. Bref. Son meilleur pote est mort devant lui, du coup, il a été traumatisé. Et moi, ça me fait trop rire, parce que quand je l'ai rencontré, moi, je savais pas. Donc, on s'entendait tellement bien que je disais à tout le monde que c'était mon meilleur ami. Et lui, il était en mode... En fait, parce que lui, il voulait pas me vexer, mais d'un côté, il était en mode... Mais non, moi, j'en ai déjà un, mais juste, il est pas... Enfin, je sais pas comment expliquer. En mode, il voulait pas remplacer son meilleur pote. Lui, il voulait qu'il soit toujours... Je sais pas comment te dire. Ouais, je vois ce que... En mode toujours... Le et- deuil, il était pas... Ouais, le deuil, il était pas... Bah, après, c'est vraiment quand il était petit, hein. Mais là, maintenant, il a grandi. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'il a rencontré une meuf, une pervers narcissique. Et elle, qu'est-ce qu'elle a sorti? Ah, moi aussi, mon meilleur pote, il est mort. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lui, même s'il mentait, lui, c'est crédible. Accident de voiture devant lui, tu vois, c'est crédible. Donc ça va. Mais là, elle, en gros, son meilleur pote, il est monté en haut d'un lampadaire, il s'est fait électrocuter et il est tombé. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que ça s'est passé aux justices. Est-ce que t'as déjà vu un seul article aux justices comme ça? Ouais, jamais de la vie. Et encore, elle a dit qu'ils étaient petits, genre ils avaient moins de 10 ans. Donc à quel moment un gamin de moins de 10 ans monte dans un... Ridicule. Mais bref, elle voulait faire l'intéressante, je pense, devant lui. Quand lui s'est confié, elle aussi, elle a voulu se confier à sa manière, en mentant. Et après, quand ils se sont séparés, il a essayé de chercher tout plein de trucs et tout pour voir si c'était vrai et tout. Bah du coup, moi j'en conclus que c'est faux parce qu'il a rien retrouvé, aucune trace de... Quelqu'un s'est fait électrocuter en montant. Parce que ça, c'est... Enfin, un enfant qui monte en haut d'un... Comment on appelle ça? Tu sais, Ouais, les lampadaires. les lampadaires. Un gars qui monte... Enfin, un petit garçon de moins de 10 ans qui monte en haut d'un lampadaire qui se fait électrocuter et qui tombe. Et apparemment, du coup, elle a tout vu et tout. Elle s'est rapprochée de lui. Ah non, mais comment il a pu croire ça? Les Bah, gens quand t'es amoureux, ouais. tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Tu penses à n'importe... Enfin, t'as compris. Ouais. Après, moi, j'ai pas vraiment connu... Je crois les seuls morts que moi, j'ai vraiment connus, c'est mon grand-père et ma grand-mère. Mais, attendez, il y a une petite larme qui va couler. Non, je rigole. Il y a le seul mort que j'ai connu, c'est mon grand-père et ma grand-mère. Mais on n'était pas assez conscientes, entre guillemets, de leur mort. Mais je trouve que la mort, ça fait rapprocher. Parce que quand ma grand-mère, elle est morte, tu sais, il y a personne dans ma famille. Personne se calculait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, ma mère, elle parlait plus à un de ses frères. Enfin, ils étaient tous en discorde entre eux. Et une fois que ma grand-mère, elle avait annoncé qu'elle allait mourir, c'était un cancer du poumon, il me semble, si je dis Non, pas du sein, je crois. Ah ouais? Oh my god. Bref, un cancer du sein, du coup. Ah, c'est horrible. Ouais, c'est pour ça que, comme c'est héréditaire, je sais que notre mère, du coup, elle a fait des... Ouais, notre mère, elle a fait des tests pour voir si elle allait... Enfin, pour prévention, quoi. Ouais, c'est ça. contre Elle le doit en cancer. faire tous les, je sais plus quoi. Tous les 5 ans, non? Tous les 10 ans? Ouais, tous les... Un bail du genre, je pense. Vu qu'elle savait qu'elle allait décéder, et ben...
ils se sont tous, enfin, du coup, c'est-à-dire ils se sont tous, on va dire, liés. Donc en vrai, la mort, c'est chaud de dire ça, la mort, ça lie un peu quand même. Ouais, c'est vrai, je trouve. Genre, tu sais, comme tu sais, t'es en dispute et tout, tu penses pas forcément en mode, tu sais, à la mort ou un truc comme ça. Et tu sais, je pense que quand leur mère, elle allait mourir, tu sais, ils se sont dit, ah, ça se trouve qu'on se parlera plus, et ça se trouve que je vais regretter de pas lui avoir parlé avant qu'elle meure. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, en fait aussi, quand tu meurs, ça veut dire que tu ne vas plus voir la personne du tout. Et du coup, Ça fait bizarre quand même de se dire ça en fait. Qu'une personne. Moi je sais que même mon copain, il a vécu quand même pas mal de morts de ses proches, enfin, de ses amis. ah ouais, Ouais, il y a deux de ses amis qui sont morts. au combat. Ouais, combat. Ouais. Mais ça fait trop bizarre. Et moi, des fois, il me dit. Ça fait trop bizarre. Il regardait dans ses Insta. Après, il n'était pas triste non plus parce que c'est un homme. Non, je rigole. Il n'était pas triste non plus parce que, voilà, c'est pas de la famille. C'est genre des amis, donc ça va. Mais je veux dire, il était en mode. Ouais. En mode. Ah, ça fait trop bizarre de dire que eux, je les connaissais. Enfin, eux, on a joué avec et tout. Dire qu'ils sont plus là. Enfin, ça fait trop bizarre de se dire ça. Mais de toute façon, au bout du compte, bah, en fin de compte, en fait, tu refais ta vie normale, quoi. Enfin, Ouais, je trouve t'as que compris? entre guillemets tout t'oublies un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'une personne, elle sera morte. Peut-être que ça va t'impacter pendant un an. En fait, ça dépend c'est qui vis-à-vis de toi. Mais imaginons que c'est un ami. euh, Tu vas entre guillemets cicatriser le truc, je pense. Et après, tu t'oublies. Enfin, t'oublies. Dans le sens où ça ne va pas te venir à l'esprit. Alors que si c'est ta mère qui meurt, tu Mais vois, ça va toujours te rester à l'esprit, entre guillemets, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, ouais, même encore à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, ma mère, elle est toujours affectée. Mais moi, quand j'étais petite, tu vois, je le ressentais pas. Parce que, attends, faut savoir un truc, une petite anecdote. Ma mère, c'est elle, je sais pas, quand on était petite, on s'en rendait pas compte. On se rend compte que notre mère, c'est elle qui a découvert le corps de son père. Ouais, ça, c'est une dinguerie. C'est une énorme dinguerie. Et Mais même je disais, parce qu'on en parlait avec mon copain, je disais, mais tu te rends compte que ma mère, ma mère, elle est rentrée chez lui, elle a vu son père, c'est lui, elle qui a découvert le corps. C'est une énorme dinguerie, je trouve. Ouais, et tu sais, c'est de. Tu sais, elle était censée le voir et tout. Ouais. Ou non, en fait, le truc, je crois que le truc, en fait, c'était que, ouais, il avait un problème de PC. Du coup, c'est ma mère qui s'en chargeait. Et je crois qu'elle l'appelait et tout, il répondait pas. Et au bout de, tu sais, il y a un jour où il était censé se voir pour. Heureusement, je crois que ma mère, elle avait le double des clés. Ouais, elle avait le je double crois des qu'elle clés. avait le double des clés, je Ça, pense. c'est Ouais. trop pratique. C'est franchement, toi aussi, tu me passeras le double des clés. Tu peux bien raconter Ouais, du sport en déjà. vacances. Mais ouais, ça c'est chaud. Et en fait, moi j'ai jamais ressenti que ma mère elle était triste. Tu sais, j'ai rien vu, j'ai même pas fait attention. Vis-à-vis de son père. Ouais. Ah si, moi je l'ai ressenti. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais Tu elle te est pas tu te là. souviens pas quand. Après, quand Moi, je l'ai il pas est. vu Quand il est. Ah, moi je l'ai vu pleurer. Dès le jour, enfin. Bah, après l'enterrement, je crois que je peux c'était à Mais toi l'enterrement. t'étais là ou pas à l'enterrement? Moi Non, j'étais j'étais pas pas là. là. Ouais, moi aussi. On n'a pas été conviés. Ouais. On nous a pas invités. On nous a pas invités, ça se fait pas. Hein. Non, je sais pas. Bref, en gros, tu te rappelles pas, on était tous dans le salon. Non. Bah moi Ça, tu j'étais m'as là. raconté ça, je crois que ça tu me Je l'as t'ai déjà déjà raconté. raconté. Mais je me Et rappelle pas. Oumi, enfin du coup notre mère, elle reparlait l'anecdote et elle pleurait en la racontant. J'étais en... Ah, C'est horrible. Ouais. Et c'était dans le salon de qui? De mon plaisir. De nôtre. Le nôtre. On était assis dans le salon et je crois qu'il y en a qui dormaient, je sais pas quoi. Enfin, Arrête. en gros, parce que moi c'est- c'était moi qui dormais. ouais, je pense. Je sais qu'il y avait Mouslima. Je sais pas s'il y avait Asia. Peut-être qu'elle dormait, elle. Toi, je sais pas si t'étais là. Mais je crois qu'il y avait Mouslima. Peut-être qu'elle s'en rappelle, elle, je sais pas. Mais ils étaient tous dans le salon en train de parler de des anecdotes et tout, machin. Et à un moment, notre mère, elle a raconté ça, elle a pleuré. Et du coup, elle essayait de trouver justement une justificatif, un peu un justificatif en mode, elle était en mode, ouais, ça se trouve que comme il avait des problèmes au cœur ou je crois un truc comme ça, bah ça se trouve qu'il a fait un faux mouvement et du coup, tu sais, j'ai toujours la vision de notre mère en train d'imiter un peu, elle dit, ouais, ça se trouve qu'il a fait un truc comme ça et du bref, Sérieux? c'était horrible. Chérie, moi j'ai même pas. Mais en tout cas, c'est chaud. Je trouve que ça, c'est. Je sais pas. Mais même pour moi, je trouve que quand il y a quelqu'un qui meurt, par exemple, moi je sais que s'il y a mes parents ou quelqu'un que je connais qui meurt, je voudrais pas voir son corps. Hein. Enfin, je sais pas. Les gens qui disent je veux le voir une dernière fois. Attends, tu vas voir son corps. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, moi je trouve que tu veux. Bah après, ça dépend de chacun, mais tu sais, tu veux voir son corps, ça veut dire que ça sera la dernière image, entre guillemets,
T'auras lui, c'est son corps allongé. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Et du coup, tu peux même faire des cauchemars en mode c'est son corps allongé. Moi, je. Tu vois ça beaucoup ça dans les films. Ouais, ou t'es chrétien là. Ouais. Moi, j'avais vu, on m'avait invité, MDR. Non, il y avait une salade janaza, un truc comme ça. La prière de mort, et je sais que c'était une pote à moi. Son père, il est mort. Et du coup, moi, je suis venue. Et pour un peu la soutenir, voilà. Et du coup, j'étais avec elle et tout. Et on allait ensemble voir le corps de base, c'était que la famille proche. Hein. Elle a dit non, je veux que tu sois avec moi. Ah mon Dieu. Ok, et du coup, j'étais avec et tout. Je vais pas vous mentir, et j'ai... T'as vu son corps? Ouais, mais il était enveloppé dans un drap blanc. Et du coup, on voyait toute la forme de son corps. Et j'ai vu, il y a elle a commencé à... Enfin, pas... Ma pote, elle a commencé à vraiment... Elle était vraiment dans un mood vraiment horrible. Et ce qui m'énerve, et ça, il faut qu'on en parle, c'est que des personnes religieuses qui disent non, faut pas faire ça, Allah, je sais pas quoi. Tu sais, les personnes qui mettent direct la religion, ouais, non, c'est pas bien. Ouais, je suis d'accord. Et ça m'énerve en fait. Laisser les gens exprimer leur tristesse, tu vois. En mode, eux, demain, par exemple, leur père, il va mourir. Je pense pas qu'ils. Ah non, la religion. Je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, t'as un truc de deuil à passer quand même. Même si la religion devant. Moi, il y en a. Imagine, tu tombes sur une personne, même si elle a fond religieuse. Là, la mort, c'est sur quelqu'un qu'elle aimait vraiment énormément. Elle peut très bien dire. Ouais, moi, tu vois, genre, à commencer à insulter Dieu, etc. Parce que la personne dit, non, Dieu, si il est mort, c'est que c'était son jour. Ouais. Ça, c'est une dinguerie à dire. En fait, c'est une dinguerie de dire ça. Tu vois, c'est genre, tais-toi juste. Ouais, je te jure, quelqu'un meurt, juste ferme ta bouche, quoi. Laissez les gens, même si c'est pas bien, même si en termes de religieux, c'est pas bien de... En termes religieux, c'est pas bien de trop exprimer sa tristesse dans le sens de crier, de se mordre, de faire des trucs, quoi, comme ça. Ah, parce que c'est pas bien. C'est un peu de la mutilation. Ouais, c'est ça. En fait, t'as le droit t'as le droit d'être triste, tu vois. Genre, y a rien de mal à ça. Elle est triquée, je vous jure. Mais ça me fait penser à un truc. Il y a la pote à ma mère. Son mari, il est mort. Mais quand je vous dis qu'elle était en mode... Elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Elle pleurait. Et à ce moment-là, ma mère, elle était en mode... Elle osait même pas... Enfin, elle osait rien dire. Et en fait, elle voulait même rien dire parce qu'elle était en mode ouais, j'ai même pas envie de faire un rappel ou de dire un truc, tu vois, religieux parce que c'est pas le moment en fait. Mais après, par exemple, ça dépend. Par exemple, je sais que notre père, il y a son père qui est mort et il y a son frère. Et je crois que quand son père est mort, genre, ma mère, je crois que c'était ma mère qui a reçu un coup de téléphone parce que mon père il répondait pas. Et genre, il dormait. Et je crois que. En fait, c'est drôle un peu. C'est que. Du coup, les deux, ils dormaient et je crois qu'il y a sa soeur et mon père qui l'appelaient, sauf qu'il répondait pas. Parce que lui, en mode il dort, tu vois. Et du coup, ma mère, sa soeur a appelé ma mère. Elle a répondu, elle était en mode, ouais, il est mort et tout, machin. Et du coup, ma mère, elle l'a dit. Et du coup, elle était en mode, ok. Et après, il s'est rendormi en mode, tu sais, je m'en fiche, tu vois. En mode, laisse-moi dormir. Tu sais, en mode, ok, il est mort. Et genre, mon père, par contre, il a cette vision en mode... De la mort en mode tu sais, en mode à la fin, tu sais, en mode ça se passe quoi. Et lui, il est trop comme ça, mais tu sais, je sais pas, c'est dans son comportement, tu vois. C'est un peu un nonchalant et tout. Et moi, au début, j'ai cru que c'était un sociopathe. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais parce que j'étais en mode, mais il tu regardais trop de... je regardais trop des trucs bizarres, je regardais trop des trucs des psychopathes, etc. Mais en fait, mon père, il montre tellement aucune émotion, on l'a tellement jamais vu pleurer, tellement en mode, c'est vraiment... Voilà, c'est... Et attends, et même ma mère, je crois qu'elle a dit qu'elle l'avait vu pleurer peut-être 5 fois. Un truc comme ça. Non, non, 10 fois. Une fois. Une fois où il a vu pleurer, je crois. Et encore, je crois qu'elle s'en rappelle. Elle a dit, attends, je crois que c'était une fois, mais je suis pas sûre. Enfin, elle est même pas sûre qu'il a vraiment pleuré, quoi. Ah ouais? Comment ça, 5 fois? Mais c'est énorme, 5 fois. Ah ouais, c'est vrai que c'est énorme, 5 fois. Je me suis dit 5 fois en 20 ans, c'est rien. Non, en 20 ans, les gars, ma mère, elle a dû voir une fois pleurer mon père, quoi. C'est une C'était pas... Non, je crois que c'était par rapport au terme religieux, un truc comme ça. C'est par rapport à un truc de religion, en mode... Je crois le truc était tellement... Enfin, tu sais, les trucs en mode où... c'est tellement beau ce qu'il dit, ou tellement c'est fort, et je sais pas quoi. Jure. Ouais, un truc comme ça. Ah, c'est pas même pas tristesse. Non, même pas ouais, de tristesse. Mon père, il a jamais pleuré de tristesse, même pendant les accouchements, il a jamais pleuré. Après, je dis ça, moi aussi, j'ai pas pleuré. Même Romy, il a pas pleuré, toi. Allez, c'est bon, maintenant, on peut se casser. C'est bon, c'est fini le travail, on y va. Mais je comprends pas ce truc de pleurer à l'accouchement. Ouais, je comprends pas, moi aussi. Peut-être, c'est en mode... Moi, je pense, non, les personnes, je pense qui pleurent, c'est que...
Bah, c'est Elle plus... voulait vraiment l'avoir. Tu parles des femmes ou des hommes? Des femmes en soi, parce que non, les hommes, c'est bizarre aussi un peu. Bah, je sais c'est pas. bizarre, mais je pense qu'ils sont... Oh, je pense que soit c'est les hommes qui ont vraiment, vraiment envie d'avoir un enfant et encore le tien. Ouais. Non, il a pas pleuré. Il a pleuré. Et Romy, il a pleuré? Bah oui, mais depuis tout à l'heure, tout le temps, en fait, de base, moi je le disais pas, je disais non, il a pas pleuré parce que je voulais pas l'humilier. Mais après, quand on était au restaurant, quelqu'un a posé la question à Romy, Romy il en avait rien à foutre, il était en mode bah si, j'ai pleuré. Ah ouais, bah je vous ai pas écouté, j'étais dans mes pensées. Et t'étais comme ça. Ouais, Attends, Romy, il a pleuré parce que sa petite pupusse, elle est venue. Oui, bah il a toujours voulu l'avoir, lui, son petit bébé. Oui, voilà, du coup, ça met une réflexion à la théorie. Ouais. Je pense que ceux qui pleurent, c'est ceux qui ont vraiment envie d'avoir un enfant. Et tu sais, ils sont enfin allés là, tu vois ce que je veux dire? Mais faut savoir que lui, mon boyfriend, il. Your toutes les jours- boyfriend. Tous les jours, il regardait, j'étais à combien de mois, combien de CA, il restait quoi, c'était quoi les symptômes, les trucs. Tous les jours, tous les matins, il se levait, c'est la première chose qu'il regardait. Il avait, vous savez, Flo, l'application de règles, on peut la mettre en mode truc d'enceinte, et bah lui, il l'avait sur son téléphone. Parce que ça le saoulait tout le temps de me dire. En fait, même moi, ça me saoulait tout le temps qu'ils me disent je peux regarder ton téléphone, je peux regarder l'application Flo, je peux regarder Flo. Tellement que, à la fin, il a eu l'application Flo, il regarde, il disait regarde, il a la taille d'un brocoli maintenant. Ouais, c'est Je te dingue. jure, il était à fond dans la grossesse, il était trop pressé de l'avoir, lui il voulait juste que j'accouche. Donc ouais, je pense que les personnes qui pleurent, c'est vraiment les personnes qui sont vraiment... Qui sont contents de l'avoir et tout. Ouais. qui veulent un enfant. Moi déjà, on va dire que pour moi dans ma tête, enfin j'avais pas... On me pose un bébé dessus, je suis en mode, c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? En Ouais. mode, bah virez-moi ça. C'est quoi ce microbe? C'est quoi ce petit C'est verre? quoi ce petit truc? Ce verre En tout plus, nu là? ça me dégoûte un peu, tu vois, ça sort de ton corps, ça sort de tes fesses. Après, il te le donne. Il te donne machin. Donnez-moi ça. C'est hilarant. Mais bref. On va revenir peut-être sur le sujet, hein. Ah, peut-être, ouais. Là, on va parler des bébés morts du coup. Non, je rigole. Trigger warning. Faut lire avant, non. Il faut avoir conscience Oui, il faut avoir que conscience. la fin, est proche. c'est que le début. Après, oui, il y a une phrase, je sais plus c'est quoi, c'est... Ah, je sais plus c'est quoi, en mode... La mort, c'est le début de la fin. Un truc bizarre comme ça, tu vois. C'est le début. Attends, c'est le début. Attends. Non, c'est pas le début de la fin du coup. Attends, c'est la fin. Non, attends. Oui, Je connais la la phrase que mort, tu veux dire, oui, ouais. tu vois. Je l'ai je vu sais sur plus. Pinterest. Mais c'est un bail du genre. Ouais. Bah, tout le monde l'a déjà lu, comme là, je l'ai pas en tête. Ouais, mais en mode la fin, c'est le début. La fin, c'est le début de nouvelles aventures. Ouais, mais en mode, entre C'est que le guillemets, début. la fin, c'est le début. Bah, après, pour les religieux, du coup. Dis-moi pourquoi c'est bien d'en parler. C'est pour... Le podcast, il va être très court hein, comparé aux autres. Parce que c'est quelque chose que... En fait, comme pour nous, c'est pas vraiment tabou, entre guillemets, alors que pour les autres trucs, ça peut... En fait, il y a toujours un aspect en mode on peut comprendre pourquoi c'est tabou, alors qu'en vrai, la mort... Tu sais, même quand tu nais, tu sais automatiquement que tu vas mourir. Tout le monde est au courant, tu vois. Du coup, tout le monde passe par là, tout le machin. Du coup, pour moi, c'est pas tabou. Enfin, en c'est mode, très égoïste de faire des enfants quand même, sachant que tu sais qu'ils vont mourir. Ouais, c'est vrai, mais il y en a... Moi, je sais qu'avec mon copain, c'est juste que en mode, il Ah. sait qu'il va mourir. Ouais. Et du coup, comme il va mourir, il a envie de laisser une trace. Oh, jury, c'est comme ça. Il pense comme ça, je crois. Romy, c'est pareil. Ouais. Romy, c'est en mode, je dois laisser une trace dans ce monde. Ouais, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'on En s'en fait, fout tu vois, par exemple, lui, il y a que lui et son frère. Son frère, bon, je suis même pas sûre qu'il aura des enfants un jour ou qu'il va se marier. Et en mode, du coup, ses parents, ils ont que 2 Il enfants. veut perpétuer. Et ça va... Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que c'est surtout les hommes qui sont comme ça, en mode, ils veulent perpétuer la Bah, lignée. fais attention parce que du coup, il va vouloir continuer jusqu'à ce que t'aies un garçon. Non, lui, tant qu'il a un enfant, c'est bon. Ouais. Tu vois Parce ce que je qu'après, veux les filles, dans tous les cas, ça s'arrête quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, je sais pas. Mais en gros... Ou peut-être lui, c'est tant que lui il laisse une trace. Oui, après, c'est son ça, enfant c'est laisse une ça. trace, il s'en fout. C'est ça. En fait, c'est que lui, il veut avoir un enfant. Comme ça, tu vois, il a accompli un truc, je pense. C'est surtout un peu... Il peut pas un peu il du peut genre. pas faire ça en mode ouais, il devient riche, comme ça il laisse de l'argent dans son. Ouais, mais lui, il veut laisser un enfant et pas de l'argent. C'est dommage. C'est nul. Les hommes, Ouais, tous pareil. je te jure. Bref. Du coup, pourquoi c'est bien d'en parler? Du coup, pour démocratiser Tout le tout. tout le tout, quoi. Moi, je vais faire une prévention. Non, je rigole. Moi, je trouve que c'est bien d'en parler parce que... Et d'en parler et surtout de le penser parce que bah, tu profites plus de l'instant présent. Ça, moi, je profite jamais de l'instant présent, je sais pas Ouais, toi. en fait, quand t'as une remise en question en mode on peut tous mourir et la mort, elle peut venir n'importe quand, t'as cette prise de conscience en mode il faut que
tu sais, il faut que je renoue les liens, il faut que je fasse les trucs en mode, tu sais, t'as ce truc en mode les trucs que tu peux regretter, c'est-à-dire t'as envie de reparler à quelqu'un, t'as envie de faire, c'est pour ça qu'il y a un peu le one life, quoi. Genre une vie, tu vois. Ouais, et moi j'ai bien aimé ce truc-là. Après, il y en a, ils l'ont pris en mode one life. Je peux me mettre avec 30 garçons, one life. Tu vois, il y en a, ils prennent des trucs un peu alors comme que ça. le one life, c'est plus en mode, tu sais, t'as qu'une seule vie, alors autant profiter parce que t'auras pas d'autres moments, quoi. Mais Moi- pas un... Voilà. Moi, vous savez que j'ai recontacté une personne, pour des gens, enfin une personne du coup en particulier, pour m'excuser, parce que j'étais en mode, vas-y, À à tout qui? moment je meurs. Une fille que j'étais avec elle en CAP, en gros, je vous explique ce qui s'est passé. Ah, Kimberley ou un bail du genre, elle est Mais entraînée comme Kimberley, c'est la ça. Je la sais. chauve. Bref, et du coup, j'ai renoué. En gros, ce qui s'est passé, c'est que elle était méchante avec moi en CAP. Du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rajouté. Dès qu'elle est partie du CAP, moi, je l'ai rajouté. Elle m'a demandé, oui, etc. Tu veux qu'on parle, etc. Parce que je crois qu'elle s'était déjà excusée déjà par rapport à moi, parce qu'elle était méchante avec moi. Et du coup, moi, j'ai dit, oui, est-ce que tu pourrais aller te suicider, s'il te plaît? J'ai dit un truc comme ça. Et après, elle m'a dit, mais t'es complètement malade comme fille. Elle m'a Je bloquée. te jure, t'es Elle m'a dit, malade. sale folle. Bah, du coup, après, je lui ai envoyé un message. Je dis, ouais, c'est pour te demander pardon. Et elle a répondu. Excuse-moi, ouais. Ah, j'ai quoi? Elle m'a dit, bah maintenant, tu sais, maintenant elle est grande, elle a des enfants, elle est casée, donc elle m'a dit, ouais, bah, t'inquiète pas, moi je t'ai déjà pardonné, etc. Vraiment pas de problème, on était bêtes, on était des gamins, moi y a pas de problème. Bref, elle était toute mignonne en vrai. Après, c'est pas le genre de personne avec qui je pourrais traîner, sauf si elle veut que nos enfants jouent ensemble, moi ça me dérange pas. Et du coup, c'est important aussi de lâcher prise. Oui. It's very important. Et t'as pas un petit jeu? Oui, ah si. Ah, J'en yes. avais un, mais je l'ai pas mis parce que c'était trop compliqué. C'était quoi le jeu? Bah attends, je vais te dire ça. Bah, ce n'est pas un jeu pour rire, mais un moment de partage. Tu peux partager quelque chose pour moi? Petit moment de partage. Alors, on doit être deux, moi et ma soeur. Attends, je regarde déjà si ça enregistre. Chacun votre tour, vous complétez la même phrase. Une chose que j'aimerais que les gens comprennent sur le deuil, c'est... Vous parlez librement sans vous interrompre, il n'y a pas de débat, juste de l'écoute. Ah, c'est ennuyant. C'est... Bon, on va arrêter le podcast ici. On n'a pas beaucoup parlé de ça parce que bon. It's boring, mais on a quand même parlé 1 heure en vrai, ça va. Mais bon, il y a beaucoup de trucs que je vais couper. Ouais, je pense que ça va durer 40 minutes. Allez, petite citation du jour. Parler de la mort, c'est parler de la vie. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci à ChatGPT. Je vous dis bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai un podcast sur ce qu'il faut arrêter en 2026. Ah oui. Non, en vrai, je sais pas si je vais faire ça. Non, j'ai dit que je ferai d'autres trucs. Enfin, ça dépend si je filme ou pas, mais je vous retiendrai au courant. Bisous les gars et à la semaine prochaine.